Madame Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. En tant que membre du conseil d'administration de l'AFD pendant 5 ans et étant élu d'une circonscription qui comprend une large partie de l'Afrique, je suis particulièrement sensible à la question de notre aide publique au développement, mais aussi à sa visibilité. Je souhaite en premier lieu rappeler à quel point, sous l'impulsion du président de la République, notre APD a progressé ces dernières années, passant de 10 milliards d'euros en 2017 à 15,3 milliards d'euros en 2022. Notre engagement pour la réduction de la pauvreté dans le monde est donc très clair selon moi, et il convient de le saluer, même si nous avons des sujets sur les décaissements et ce qui s'est passé dans la zone sahélienne y contribue pour beaucoup. Vous l'évoquez dans le rapport, des projets opérés par des ONG, elles-mêmes financées par des fonds abondés en partie seulement par la France, ne permettant pas d'identifier notre pays par les autorités ou par les populations locales comme contribuant à ce projet. Aussi, me semble-t-il important que nos agences sur le terrain gagnent en visibilité concernant les projets qu'elles mettent en place, mais aussi que notre pays favorise les projets en prise directe avec les populations locales. Je veux ainsi retenir l'effort important dédié au volontariat international d'échange et de solidarité qui permet à nos jeunes d'exercer une mission à l'étranger auprès du milieu associatif. Madame Lacrafi. Et vous n'en parlez pas assez, les 3000 nouveaux postes sont importants. Madame la rapporteure pour avis. Merci, à l'énergique, Madame Lacrafi. chers collègues. Du coup, c'est un peu compliqué de répondre à une question à peine finie de poser. Juste, je vais reprendre. Oui, j'ai salué les progrès, en effet, de la France sur l'aide publique au développement ces dernières années. Mais en effet, la stagnation qu'on voit aujourd'hui n'est pas un bon signe pour l'avenir. Et dans les projections, on a même pu entendre dans certaines auditions, les projections à venir risquent aussi, puisqu'on peut se targuer que la France est le 4e bailleur mondial, mais les projections nous font craindre qu'on régresse dans ce classement, d'où l'alerte.